Hello les amis, oui, donc voilà, je suis de retour. Non pas pour jouer un mauvais tour, mais avec un unboxing qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, c'est rare que je fais des unboxings sur la chaîne, mais je pense qu'il y en aura de plus en plus régulièrement. Je vous explique pourquoi directement après le générique. Oui, donc voilà, bon bah je serai encore des fois essoufflée sur les vidéos, mais je me sens déjà beaucoup mieux pour reprendre, donc voilà. L'unboxing c'était le meilleur moyen pour reprendre. C'était simple, c'était super agréable je trouvais pour reprendre. Donc voilà. Alors pourquoi un unboxing? Et ouais, parce que voilà, je suis devenue complètement accro à Vinted. Je vous jure, il m'a pas fallu longtemps. Enfin, il m'a pas fallu longtemps. C'est grave quand même, c'est la folie. Ouais, le soleil il s'est décidé à sortir maintenant et puis il va m'embêter. J'attendais mon deuxième colis pour filmer. Le soleil n'était pas là, maintenant il va arriver et il va m'embêter. Donc voilà, j'attendais donc mon deuxième colis pour filmer. Et donc voilà. J'ai fait un craquage sur Vinted, plus un deuxième craquage sur Vinted. Ouais, je sais, voilà, bah... Moi là, j'étais sage... Ouais, j'étais sage, hein, quand vous avez vu mon book haul du mois de janvier, février, mars, j'étais assez sage. Au mois d'avril, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté, j'ai eu 2 réceptions, donc c'est très sage, voilà, c'est 2 SP que j'ai reçus. Et moi, je n'ai rien acheté. Même à la ressourcerie, j'y étais, j'ai ressorti les mains vides. Je me suis dit, c'est quoi le problème? Et j'étais tellement frustrée, je pense, d'être ressorti les mains vides. De la ressourcerie et de Nose. De Nose, pareil, je suis ressorti les mains vides aussi, avec aucun livre. Ouais, si, il y avait un livre qui me faisait envie, c'était quoi? C'était une histoire avec le Chulu, avec... Ouais, enfin, je suis pas encore très douée, excusez-moi. Mais voilà, mais c'était en anglais, et c'était un beau collector, il était super beau. Si vous lisez en anglais, n'hésitez pas à aller voir Anos, franchement, il est super beau. Moi, je lis pas l'anglais, et je n'allais pas l'acheter pour faire joli décoratif. J'avais vraiment envie de l'avoir pour le lire. Mais bon, voilà. Je lis pas l'anglais, donc... C'était une petite parenthèse, hein. Donc voilà, vous allez voir. Tout de suite, on va commencer avec le premier carton des craquages Vinted. Alors... Ah bah oui. Franchement, ce livre, ça faisait vraiment un moment, donc, que je... Enfin, c'est surtout Patrick Sénécal, quoi, voilà, que je voulais lire. Parce que les livres de la crypte en parlent énormément. Les livres de la crypte, je la suis vraiment assidûment, en fait, je suis toutes ses vidéos. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Et donc voilà, bah, elle parle toujours de Patrick Sénécal et Frédéric Livin, son chouchou. Et du coup, ben, ça m'intriguait. Ça m'intriguait parce que voilà, ben, Patrick Sénécal, Frédéric Livin, oui, mais pourquoi? Et vous savez que moi, ben oui, je suis une grande fan de Frédéric Livin, j'adore ce qu'il écrit, on s'entend très bien, et je discutais avec lui. Et puis je dis, bah tiens, du coup, vu que, voilà, les livres de la crypte parlent de toi et de Patrick Sénécal sur le même, sur le même niveau. Est-ce que tu as déjà lu Patrick Sénécal? Il me dit, ouais, j'ai déjà lu Le Vide et j'ai vraiment bien aimé. Bon ben voilà. Le Vide de Patrick Sénécal. Ouais. Par contre, la blonde que je suis hier, on vérifie l'état des livres, hein, quand même, qu'on les reçoit. C'est la première chose que... Bah moi, c'est la première chose que je fais. Voilà, quand je reçois des livres que j'ai commandés par internet, c'est rare que j'en reçois, mais bon. Et qu'est-ce que je vois? Je sais pas si vous allez voir, chapitre 21. Alors là, ma tête. Mais non, c'est pas vrai. Je fais ma première commande sur Vinted, je fais ma première commande par internet, et je me suis fait arnaquer. Oui, mais je suis blonde. Non, au fait, le livre, apparemment, ça arrive souvent des chapitres qui ne sont pas dans l'ordre.
ça arrive dans les livres des chapitres qui ne sont pas dans l'ordre. Et voilà, donc c'est le cas avec le vide. Et ben je me suis fait avoir en fait. J'ai râlé pendant 5 minutes avant de me rendre compte que le livre commençait par le chapitre 21. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est moi ça, hein. Donc franchement, voilà. Bon, hein, ma claque littéraire de ces dernières années, Franck Tillier, oui, oui, Franck Tillier, oui, hein, écoutez, hein. Voilà. Pourquoi pas, je peux me fier à Franck Tillier aussi, mais je me fie à Frédéric Ivens aussi, et au livre de la crypte. Ouais. Donc personnellement, ce livre, voilà, vous dire qu'est-ce qu'il raconte. J'en sais rien, je suis commandée sans même regarder la 4e de couverture. Ça a été... il faisait 1 € en plus, donc voilà. Voilà, je me suis dit, allez, je le commande sans savoir ce qu'il raconte. En gros, tout ce que je peux vous dire, donc en gros, donc c'est qu'il est au Québec et qu'on est avec une nouvelle émission de télé-réalité. Donc déjà, voilà, ça c'est tout de suite... La télé-réalité va-t-elle dépasser la fiction? Prenez garde, mesdames et messieurs, plus loin vous pousserez les limites, plus longue sera la chute dans le vide. Voilà, donc j'avoue que je suis assez curieuse. Bon, je pensais pas qu'il était aussi gros, j'avoue que voilà, j'ai même pas regardé le nombre de pages sur Livre Addict, j'aurais pu. Mais tant pis, j'ai vraiment envie de le lire, donc ouais, il fait 924 pages, mais bon... Moi, quand c'est du poche, quand c'est du poche et qu'il y a beaucoup de pages, ça me dérange pas. Quand c'est du grand format, j'aime pas parce que mes bras, c'est trop lourd pour mes bras. Mais tandis que quand c'est du poche, ma foi, hein, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai très hâte de lire, mais bon, 924 pages, ce sera sur ma plateforme quand il fera très beau. Ouais, j'ai hâte de lire. Je pense que il y a quelques pavés là dans ma palle qui me font envie. Mais je pense que celui-là, ce sera l'un des premiers pavés là que je vais sortir de ma palle. Enfin, il y est pas encore, il y arrive là dans ma palle, donc... mais je pense que voilà, ce sera un des premiers pavés que je vais lire. Parce que franchement, voilà, hâte de découvrir la plume de l'auteur. Et si moi aussi je vais trouver... Voilà que il écrit tellement bien. Et puis on recommande d'autres sur Vinted après, hein, si c'est le cas. Alors ensuite, donc j'ai pris, je ne connaissais pas du tout, voilà, Laura Kashishk. Voilà, donc Laura Kashishk, j'en ai déjà lu un, je sais plus lequel. J'en ai plusieurs dans ma palle, mais voilà, en fait, je me suis dit, si j'achète un livre à la vendeuse, il faut bien que je regarde ce qu'elle a et que je prenne les livres qui me font envie. Tant qu'à faire, oui, hein. Tant qu'à faire, on va pas prendre un livre pour 4 € au trait de port, hein. Voilà, autant je prends le plus de livres possible, et puis voilà. Donc, A Suspicious River de Laura Kashishk. Donc voilà, c'est le Swan Motel. Ah ouais, j'ai pas regardé, hein, j'ai pris pour l'autrice. C'est le Swan Motel qui était propre et frais. Mais derrière le motel, il se passait quelque chose. Ah oui. Bon, celui-là, ça va, c'est un petit livre. Hein. Il va se lire vite, 380 pages. En plus, Laura Kashishk. Ah, c'est son tout premier roman. Voilà, c'est son tout premier roman, apparemment. Tiens, c'est curieux. C'est curieux, je pense que c'est le prochain que je lirai de l'autrice, justement, pour voir, comme c'est son tout premier roman, pour voir l'évolution de sa plume. Comme j'en ai plusieurs. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, je sais plus. Vous savez que ils sont là, je les ai vus hier, mais je sais déjà plus ce qu'il y a dedans. Je les ai montés hier directement, après les avoir vérifiés. Ah oui, voilà. J'ai pris Snior. Oui, bien sûr, hein. Je sais très bien prononcer le suédois, vous verrez, très bien. Donc Snior de Ragnar Jonasson. Ragnar ou Ragnar, je ne sais pas, voilà. C'est un auteur dont j'entends beaucoup parler, que je suis curieuse de découvrir, pareil. Donc voilà, comme la vendeuse l'avait aussi, je me suis dit, c'est le moment d'en profiter, voilà.
Donc ça se passe dans une ville perdue du nord d'Islande. Je vous dirai pas le nom de la ville, j'ai pas envie. Parce que j'avais bafouillé pendant 3 ans. Donc c'est Harry Thor qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik et qui est envoyé pour sa première affectation. Il y a un vieil écrivain qui fait une chute mortelle dans un théâtre et le corps d'une femme qui est retrouvée à moitié nue dans la neige. Donc voilà, bah oui, il y aura des mensonges et secrets d'une petite communauté à l'apparence si tranquille. Voilà, donc je suis très curieuse. En plus j'ai vérifié, oui ça j'avais vérifié aussi sur Livre Addict, donc apparemment c'est un premier tome. J'ai eu beaucoup de chance parce que avant de le commander, je n'ai pas vérifié. Et puis oui, celui-là, bon, on va mettre le carton à terre, il n'y en a plus un celui-là. Voilà, donc celui-là, bah celui-là on ne l'avait pas, donc voilà. Ça fait un moment que cette saga des chats, donc de Bernard Werber, me fait envie, voilà. Oh, la couverture, moi franchement, je la kiffe, ce chat noir. J'avais dit que je lirais du Bernard Werber cette année. On est qu'au mois de mai, hein, donc j'ai encore le temps de lire Bernard Werber, voilà. Donc, Demain les chats. Et pareil, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une saga avec les chats? J'ai pas regardé, donc avant de commander, et puis, quand mon colis est arrivé hier, je regarde et je fais, ouf, c'est le premier tome aussi. Donc voilà, Bernard Werber, Demain les chats, et bah, pareil quoi, il n'est pas très gros, donc je serai vite lu. Il n'y a pas beaucoup de quatrième de couverture, donc ce sera un petit peu un mystère. Pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité, mais il y a eu la rencontre, et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Voilà. Je pense que ce sera le premier Werber que je lirai du coup, parce que il m'intrigue, mais de ouf quoi. Voilà, il m'intrigue de ouf. Il y en a plein qui m'intriguent, mais celui-là oui. Celui-là oui, donc voilà, Demain les chats, je crois que... Ouais, vous voyez ma belle petite licorne en même temps. Hein. Voilà, donc Demain les chats. Voilà, donc ça c'était ma première commande. Ma première commande, ouais, bah j'étais contente de la faire. Surtout pour au départ le vide de Patrick Sénécal. Et puis bah voilà, les autres finalement je suis contente de les avoir. Je les aurais peut-être pas achetés comme ça, direct sur Vinted, en me disant je vais prendre celui-là en premier, puis si je vois celui-là, je vais les prendre. C'est parce que la vendeuse vendait le vide. Ou vide, le vide, voilà, je sais jamais si c'est le vide ou vide, elle vendait le vide, et puis voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est des romans qui me font envie, c'est des romans que je vais lire, donc après, elle avait pas nécessairement d'autres romans qui m'intéressaient, donc je me suis dit, bah tant pis, j'en prends que 4, même si les frais de port sont 4 € aidés, ça me fera toujours que 8 €, pour 4 livres, c'est pas énorme, quoi, 8 € pour 4 livres de poche, bon, après, j'ai fait des meilleures affaires, là. Alors là, vous allez voir, ouais, j'ai fait beaucoup de craquages assez différents, et parce que j'ai des envies en ce moment, j'en ai vraiment pas beaucoup dans ma palle, et voilà, j'ai des envies un peu d'horreur, de frissons, je peux en prendre plein dans ma Kindle, mais finalement dans ma palle, j'en ai pas beaucoup, c'est beaucoup de thrillers. Oui, donc voilà, le premier, donc c'est Faerie de Raymond Fest. Oui, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie, voilà, de choses qui font peur, voilà, donc bah, il y avait un lot au départ pour 10 €. En fait, il y avait un lot de 8 pour 10 € de Pocket Terror. Et bon, bah, je me suis dit, bah, 8 pour 10 €, c'est pas cher. Et puis, juste quand je mets donc le petit cœur pour surveiller, la vendeuse, elle met 8 € à la place de 10 € et 2,80 € de frais de port. Oh là, oh, je peux pas résister. Donc bah voilà, je lui ai pris. Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on déballe. Voilà, donc j'aurai un peu de quoi me faire peur, je suis contente. Livre de la crypte qui montre toujours les Pocket Terror, voilà, elle m'a vraiment donné envie d'avoir des Pocket Terror, parce qu'apparemment, à chaque fois qu'elle parle de ces Pocket Terror, c'est vraiment, je ressens que c'est vraiment ce que j'ai besoin d'avoir comme lecture pour me faire peur au fait, donc voilà, c'est génial. Et donc ici, ben écoutez, je vais pas vous en dire grand chose. Mais déjà, quand vous étiez petit, les contes de fées vous terrifiaient, vous aviez bien raison. Ouais.
Donc apparemment, c'est des enfants qui vont avoir peur des contes de fées. Bon, après, ce qui m'embête un peu dans les Pocket Terreur, mais bon, c'est pas des grands chapitres, heureusement. Mais vous voyez, c'est cette petite écriture là. Mes yeux, mon Dieu. Mais bon, mes yeux vont résister, vous savez, pour me faire peur. Voilà. Donc c'est le premier que j'ai acheté. Voilà, on va attaquer des contes de fées qui vont nous terrifier. Et c'est vrai qu'on a beau dire, moi je trouve que ces livres sont beaux, c'est vrai que la crypte le répète souvent dans ses vidéos qui sont beaux, mais moi je trouve que déjà l'écriture comme ça, le dessin et l'écriture l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est super beau quoi. Franchement voilà, donc ça c'est le premier, je suis contente. J'en ai un ou deux dans ma palle, je crois qu'on en a... Je crois que mon homme en avait mis au grenier et on va essayer de les redescendre parce que il doit avoir du Dean Koontz dedans. Enfin je sais pas, on va les descendre mais bon pas là aujourd'hui quoi, pas... Mais voilà, je vais essayer qu'ils les descendent parce que bah... Après je sais plus, il m'a dit plus ou moins ouais non ça je connais pas donc voilà. Mais on en avait déjà acheté quelques-uns Emmaüs et j'en ai quelques-uns ici que je dois ranger dans la bibliothèque aussi. La bibliothèque il est grand temps que je la range. Alors le deuxième, je ne connais pas du tout l'auteur, mais bon, autrice. Manhattan Ghost Story, donc de Tim White. Ouais, en plus, je vais galérer à chaque fois avec l'anglais, moi. Oh, je vais galérer, enfin, anglais américain, hein, voilà quoi. Vous avez compris. Certains ne pensent qu'à l'amour, d'autres ne rêvent que de vengeance, mais tous sont morts, tous entre Manhattan. Oh. Il vous guette au coin d'une rue, derrière une fenêtre obscure, dans un ascenseur. Vous êtes vivant et c'est cela qu'ils ne peuvent accepter. Qu'est-ce que ça peut raconter cette histoire, dis donc? Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui guettent les vivants? Oh, je suis curieuse. Je suis curieuse. Donc voilà, c'est le deuxième. Ah ouais, je prends du temps pour vous les montrer. Alors là, c'est un auteur que je connais. C'est un auteur que je n'ai pas lu en Pocket Terror, que, à mon avis, son roman donc, que j'ai lu était en Pocket Terror aussi. Mais bon, moi, je l'avais trouvé en occasion Milady, voilà. Et j'avais adoré ce roman, il m'avait fait flipper à mort. Donc il s'agit de James Herbert, j'ai déjà lu Sa plume avec Fogg. Je me souviens de ce livre, je me souviens de ce brouillard, j'étais dedans, c'était vachement pressant, j'ai adoré, donc voilà. Bah, quand j'ai vu qu'il y avait du James Herbert dedans, j'étais contente, je me suis dit, on verra ce que ça donne, parce que peut-être que je vais mettre la barre tellement haute à cause de Fogg. Mais voilà quoi, donc là c'est la lance. La lance. Je sais pas, faudrait que je regarde James Herbert pour continuer. Et je sais qu'il y a les rats aussi. Moi qui ai la phobie, mais c'est con, j'ai la phobie des rats, mais pourtant j'ai envie de lire les rats de James Herbert. Oui, j'ai une phobie des rats, mais j'ai envie de le lire. Des fois, je me trouve complètement dérangée là-dedans. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc voilà. Alors la lance, donc c'est la lance qui a percé le flanc du Christ, celui qui la détient contrôle l'avenir du monde. Ah ouais. Moi j'ai pas envie de trop en dire. Je sens que la lance, ça va être quelque chose aussi de bien prenant. De toute façon, James Herbert, j'ai hâte de le relire parce que bah, j'ai lu que Fogg et franchement, voilà, je vous dis, Fogg c'était... je me souviens que c'est le livre d'horreur qui m'a le plus... je sais pas si c'est horreur, fantastique, je sais pas. Mais c'est un livre qui m'a vraiment énormément pris, que j'ai vraiment adoré, Fogg, franchement. Si vous avez envie d'un livre qui vous oppresse, un univers dans lequel vous sentez vraiment Fogg, foncez.
Alors ensuite, ben voilà, on a beaucoup d'Anne Rice. Coup de bol, celui-là, on l'a pas. La momie. Donc bah celui-là, voilà, je vais regarder quand est-ce qu'il faut lire parce que Anne Rice, j'ai envie de tous les lire. Anne Rice, on les a beaucoup en Pocket Terreur. Et ben du coup, j'ai toujours eu cette hantise de les lire à cause de l'écriture. Mais moi, je trouve ces livres tellement beaux que je me dis qu'il faut que je m'y fasse à l'écriture, tant pis. Si je mets plus de temps à les lire parce que l'écriture est plus petite, ben tant pis, voilà. Mais Anne Rice, il faut que je la lise aussi. Donc là, voilà, on a beau être immortel, on ne reste pas moins humain, trop humain. On est avec un pharaon qui a bu l'élixir de vie et qui est aujourd'hui devenu Ramsès le damné. Ça se passe en Angleterre au début du siècle. Il se cache sous l'identité d'un docteur spécialiste en égyptologie. Et il va s'éprendre de Julie qui a découvert son tombeau. Mais un amour vieux de plusieurs millénaires ne cesse de le hanter et va le pousser à commettre un acte qui menace ses amis mortels du plus terrifiant des dangers. Ouais, voilà. Ouais, donc du coup celui-là je vais regarder. Parce que voilà, auteur de chroniques de vampires, entretien avec un vampire, le stade des vampires. Je vais regarder vraiment si celui-là il faut le lire dans un ordre ou si voilà c'est quelque chose complètement à part parce que j'avoue que je ne connais pas toute la biographie d'Anne Rice, donc voilà, je vais regarder. Alors ça c'est... ouais. Oui, donc celui-là, je ne connais pas l'auteur. Au fait, la dame avait je ne sais plus quel livre. Et puis donc elle me dit, j'ai un problème, je ne retrouve plus, je sais plus le titre du livre. Est-ce que je peux vous mettre celui-là à la place? Bon bah j'ai écouté, allez-y quoi. C'était pas Yves qui m'a hypé, dont je connaissais l'auteur, donc un auteur que je connais pas pour un auteur que je connais pas, voilà. Je me suis dit oui, y a pas de souci quoi, vous pouvez y aller. Voilà, donc c'est un vieil ami de la famille de Fred Saberhagen. J'espère que je prononce bien, désolé si je prononce mal, mais... Ah, les vampires ne peuvent rentrer chez vous que si vous les y invitez, mais parfois il est difficile de faire autrement. Mais j'avoue que je suis pas trop vampire, mais vous voyez par contre pour des plus vieux romans, je suis plus trop vampire, mais pour des plus vieux romans comme ça, d'horreur, ça me dérange beaucoup moins en fait. Ça me dérange beaucoup moins parce que je pense que c'est écrit tout à fait différemment et voilà que ça va me plaire quoi. Ah, celui-là il a du vécu celui-là. Hein, en plus c'est un petit, mais il a beaucoup vécu celui-là. Puis il a dû être dans une pièce fumeur, barque. Vous voyez déjà ne fût-ce que ça, c'est un truc qui me dérange un peu, mais bon bref en passant. Hein. Alors, eh ben oui, Peter Straub, notre ami des livres de la crypte, nous en parle beaucoup aussi, voilà. Donc là c'est Coco, je ne sais pas, c'est un plus gros celui-là, il fait presque 600 pages, ouais il fait 600 pages, 607 pages. Voilà Coco. La guerre avait éveillé en lui le monstre, maintenant il tuait pour cacher ses crimes, mais toujours avec le même plaisir. Ouais voilà, donc c'est une histoire de mon Coco gribouillé sur une carte à jouer, mais voilà, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Ça va projeter des 4 amis 15 ans en arrière en plein cauchemar du Vietnam. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça rend curieux. Au fait, ce qu'il y a, c'est que tous ces Pocket Terror me rendent curieuse. Et ils me rendent complètement curieuse, donc ben voilà. Écoutez, hein, je vais les lire un petit peu à la fois. Maintenant, de toute façon, je compte plus faire de commandes pour l'instant. Je crois pas que je vais faire encore des commandes sur Vinted pour le moment.
Voilà, parce que ben il y a Emmaüs qui, en France, donc les magasins vont bientôt rouvrir aussi. Les magasins non essentiels. Emmaüs est fermé pour le moment encore. Les magasins essentiels, je sais pas, rouvrent le 18, une histoire comme ça. Donc je pense que d'ici fin du mois, ça fait des années que j'ai pu être à Emmaüs. Parce que, ben voilà, je trouvais que les livres, m'intéressaient plus. Mais je me dis qu'en ce moment, je suis occupée d'évoluer, je suis occupée de changer. Donc j'ai envie de retourner voir justement si les livres m'intéressent toujours plus, ou si au contraire ils m'intéressent parce que les livres m'intéressaient plus au moment où j'y allais, parce que je lisais des trucs complètement différents, voilà. Donc j'ai envie d'essayer de retourner à Emmaüs d'ici fin du mois, début du mois de juin, quoi. Alors ici voilà, on a encore Peter Straub, Ghost Story. Donc un livre dévastateur à la progression inexorable. Ghost Story vous transporte au d'effroi, la peur vous envahit, vous submerge. Du grand fantastique, de la grande aventure, un roman éblouissant, c'est Stephen King qui le dit. Voilà. Et même s'il est un peu plus gros celui-là, c'est pas grave, hein. Je sens que... déjà rien qu'à voir la première phrase, les 4 vieux monsieur respectables passaient leur soirée à raconter les fabuleuses histoires de fantômes. Moi, quand on me parle de fantômes, de maisons hantées, de tout ce qui est hanté, directement je suis partie, donc voilà. Et puis en plus, il y a une disparition dans des circonstances étranges. Et ils vont bientôt se retrouver dans l'histoire la plus hallucinante de réincarnation qui puisse être imaginé. Donc voilà, Ghost Story, oui, Ghost Story, fantôme, histoire de fantôme, écoutez, ça m'intrigue trop aussi, voilà, ça me hype trop. En plus j'aime bien ces petits pocket terreurs parce que finalement, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque, hein. Vous savez que moi j'achète beaucoup du poche maintenant parce que les grands formats, ça prend énormément de place dans la bibliothèque, donc voilà, je préfère les poches pour condenser parce que à un bout d'un moment j'aurai plus de place, hein. Alors ici je connais pas du tout l'auteur non plus, c'est Martin Cruz-Smith, Le vol noir. Par contre j'adore la tête de la chauve-souris, waouh, ça fait trop envie quand on voit la tête. Je crois que c'est une chauve-souris, hein, mais ça fait trop envie. Voilà, la couverture elle est trop belle. De loin on aurait cru un énorme nuage noir obscurcissant le ciel, puis l'on entendit les battements de centaines de milliers d'ailes parcheminées. Oh. Ah ouais, d'accord, c'est un shérif qui veut mettre fin au monde et qui commence à dessiner des dessins avec du sable et des couleurs étranges sur le sol du désert. Wow. Un vieux sorcier découvert visite ton sang. Et la nuit d'insaisissables nuées de chauves-souris vampires fondées sur l'Arizona. Ouais. Voilà, donc les 8 pocket terreurs sont là. Et pourtant je comprends pas, il y a encore des livres dans la boîte. Oui. Donc la vendeuse, en gros, elle m'a dit, écoutez, vous pouvez choisir un livre en plus, ce que vous voulez, voilà, dans ce que je vends. Voilà, je vous fais un petit cadeau. Je dis oui, c'est gentil, mais c'est pas obligé. Elle dit si, prenez un cadeau. Donc du coup, voilà. Mon homme est assez fan donc de Pierre Bellemare. Moi j'en ai lu beaucoup aussi, fut un temps, ça remonte. J'avoue qu'il y a très longtemps que je n'ai plus lu Pierre Bellemare. Mais celui-là, Secte et Mafia, ça m'intéressait énormément, surtout des histoires de sectes. Et du coup, je dis à lui, tu veux Pierre Bellemare? Je lui montre, il dit, ah ouais, la mafia ça m'intéresse. Ah j'ai moi les sectes ça m'intéresse, voilà. Donc on est parti sur Pierre Bellemare avec des histoires de sectes et de mafia, on verra bien ce que ça donne. Ça sera l'occasion de relire un petit Bellemare, on en a beaucoup pourtant, mais je sais pas, je vais pas automatiquement vers les Bellemare, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais une fois prendre un Bellemare et lire un Bellemare. Parce que voilà, il y en a beaucoup que j'ai pas lu. J'en ai lu, mais je les ai pas tous lus parce que ça remonte. C'était il y a 20 ans au moins.
il y a 20 ans, quand je faisais les nuits, au fait, bah voilà, j'avais une collègue qui lisait quasi que du Bellemare et elle me les prêtait. Donc voilà, c'est comme ça que j'en ai lu beaucoup, mais finalement, bah, j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu malgré tout, donc voilà, parce qu'il y a 20 ans depuis, bah... Et puis bizarrement, il y a encore des livres. Et je me suis dit, mais c'est quoi, j'ai pas... C'est bizarre ces livres, parce que bah, ils faisaient pas partie du lot, et j'ai pas trop compris au fait. Je me suis dit, je me suis fait arnaquer, c'est pas possible. Il y a des Pocket Terror qui ont été remplacés par d'autres, et je râlais un peu là quand j'ai découvert mon colis, puis je fais... Ah... Alors je ne connais pas du tout, mais la vendeuse m'a rajouté encore un livre. Donc Sophie Scalinger, L'amour venin de Nelly ou Amélie qui est la plus dangereuse. Apparemment c'est un polar. C'est quand même, malgré tout, j'ai l'impression, avec une redoutable araignée tueuse, voilà. Donc, ben, franchement, un grand merci à la vendeuse, parce que je suis vraiment ravie. Je pense que ce livre-là va autant me plaire que... Voilà, quoi. J'ai envie de me faire peur avec une araignée tueuse. Et puis... Voilà. Douglas Preston et Lincoln Shield. La chambre des curiosités. Voilà, ben... C'était pas prévu non plus. C'était vraiment pas prévu non plus. Elle les a rajoutés, au fait, voilà. Et justement... Lincoln et Shield, je vais y arriver. Je suis occupée de lire... Voilà, donc Lincoln et Shield, justement, je les découvre juste parce que j'ai lu la première enquête Elle est chez l'Archipel et le deuxième va bientôt sortir chez l'Archipel aussi. Je vous mettrai... Attendez, je vais vous le dire. Ouais, donc voilà, Preston et Shield, je suis justement occupée de lire, donc... une histoire avec Nora Kelly, c'est ça, je crois. Si je me trompe pas, c'est bien ça, Nora Kelly. Et donc voilà, mais moi je découvre justement avec... voilà, donc j'ai découvert avec la première enquête de Nora Kelly, dont je vais encore faire la chronique. Et je vais découvrir, parce qu'il sort très très bientôt, la deuxième enquête de Nora Kelly. Et franchement... je suis vraiment ravie parce que j'ai découvert donc Preston et Shield, j'avais jamais lu. Je me disais tiens, j'ai envie, voilà, un petit peu d'aventure, machin. Et j'étais vraiment contente. Et puis là, bah du coup, on verra ce que ça donne. Parce que je sais qu'il y en a certains qui peuvent se lire en one shot, il y en a d'autres qui doivent se lire en saga. Parce que d'ailleurs, même avec ceux que j'ai lus, il y a encore des références à des précédents en fait. Donc voilà. Je m'étais justement dit que de toute façon les Preston et Shield, j'allais me faire une petite collection parce que voilà, je crois que j'en ai un dans ma palle, je sais pas lequel, j'espère que c'est pas celui-là, ce serait dommage. Je sais pas du tout son titre, j'en avais une fois acheté un justement parce que ça m'intriguait et je l'ai toujours pas lu et là franchement, maintenant que j'en ai lu un, mais ça m'intrigue à fond et je veux continuer à les lire, donc bah voilà, finalement, merci à la vendeuse, parce que voilà, elle a fait mon bonheur avec Douglas Preston et Lincoln Shield. Je suis vraiment ravie, il suffira juste de regarder, donc, ben, s'il peut se lire tout seul ou s'il faut en acheter d'autres pour le lire. Alors ensuite, donc hier, je les ai reçus hier, bon, on va mettre le petit carton à terre, on va mettre les petits... C'était surprise. Je pense vraiment pas que je les avais demandés. J'ai vraiment pas souvenir de les avoir demandés. Alors c'était vraiment surprise parce que je m'étais dit, oui, j'ai du retard dans mes services presse, donc avec Slatkin. J'ai un peu de retard donc dans mes services presse avec Slatkin et je m'étais dit bah non, je vais pas demander parce que j'ai du retard justement et pourtant celui-là me tentait énormément. Voilà, Les voisins de Fiona Cummins. Il y a son petit marque-page, je l'avais pas vu. Oh, il est beau.
Allez, marque-page, moi. Donc voilà, Fiona Cummings, les voisins. Donc c'est une nouvelle maison, un nouveau départ et le nouveau voisin, le rêve des Lockwood. Et puis il va se passer des choses, ils vont emménager, il va se passer des choses, voilà. C'est un thriller et je suis vraiment ravie. Franchement, c'était surprise parce que je suis certaine que je l'avais pas demandé. Je suis quasi certaine et hier je fais tiens, des enveloppes qui m'attendent. Et moi je m'y attendais pas, les enveloppes elles m'attendaient et moi je m'y attendais pas, voilà. Donc je me suis dit je vais les ouvrir avec vous en même temps que par contre celui-là j'adore la couverture, mais j'espère accrocher, voilà, j'espère accrocher parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire et voilà. Ça se passe en 1800 à Stellata dans la plaine de Pau. Et c'est Giacomo Casadio qui tombe amoureux. Et est-ce qu'il va contrôler son destin, renoncer à ses rêves? C'est une saga italienne somptueuse comme un fleuve. Je sais même pas si c'est le premier, si on a d'autres avant. Vous voyez marqué là au bord. Mais j'ai l'impression que c'est le premier, voilà. Et je sais pas parce que je sais que je l'aurais pas demandé en me disant que je sais pas si je l'aurais aimé, donc voilà, je sais que celui-là je l'aurais pas demandé, mais bon voilà, on verra bien. Écoutez, c'est une saga italienne, on va essayer de le découvrir et puis on verra ce que ça donne. J'espère aimer, sinon malheureusement je n'y serai pour rien. Bon, et puis tant qu'à faire, écoutez, comme en avril je n'ai rien acheté. Ah si, en avril j'ai acheté 2 livres numériques fin avril. Ouais. J'ai acheté 2 livres numériques fin avril. Bon, je vais d'abord vous montrer mes réceptions. Donc voilà. Alors celui-là, je l'ai commencé mais je suis pas avancée très loin, mais je sens que quand je vais avancer dedans, ça va être Chronique macabre, donc de Jean-François Picat. Voilà, vous voyez, on voit plus la couverture que le titre et le nom de l'auteur. Mais bon, franchement, la couverture, elle est magnifique. Et alors, le roman, moi, franchement, je trouve que pour du travail d'auto-édition, il faut l'admettre, c'est magnifique. Regardez comment c'est écrit. Et chaque conte, voilà, vous voyez, chaque chronique, il y a des dessins et tout. Et je trouve qu'il faut l'avouer que pour l'auto-édition, il y a vraiment maintenant des auteurs en auto-édition qui font du magnifique travail. Faut l'avouer, hein. Franchement, il est vraiment bien fait, et puis il inspire vraiment bien les chroniques macabres. Hein. Franchement, moi j'ai hâte. Hein. J'arrive encore une fois à pas lire beaucoup en papier, donc à me concentrer très longtemps, donc voilà. Imaginez un instant qu'on vous annonce la mort de votre fille de 8 ans, pire que vous êtes responsable et que vous savez que vous êtes innocent. Réfléchissez à cet écho qui hante ce pauvre être tourmenté par un passé obscur. Pensez à ce jeune couple qui part en voyage dans une forêt japonaise où les gens viennent se suicider chaque année. Essayez de concevoir l'univers comme limité ou encore recevant d'autres points inconnus de l'homme, tellement imaginable qu'il y risquerait sa santé mentale, mais surtout trembler, pleurer et survivre à la lecture de ces 8 histoires mélangeant horreur, gore et fatalité. Franchement, ça c'est le genre de choses qui me hype de ouf, mais quand l'auteur a marqué qu'il cherchait des chroniqueurs, mais j'étais le voir et j'étais tellement ravie. C'est dommage, malheureusement, c'est raté parce qu'il était juste à côté de chez moi et il a voulu venir me le déposer en main propre et malheureusement, on s'est loupé de peu. L'auteur, je l'avais déjà rencontré une fois, doué, très très sympa franchement, et voilà, il s'est loupé de peu. Sinon, chez Pygmalion, voilà L'ombre des autres de C.J. Tudor, par l'auteur de L'homme créé. L'homme créé, il me semble que, voilà, L'homme créé, il me semble que c'est vraiment un roman qui avait déjà bien marché.
Et donc je sais pas, oui il est déjà sorti. Hein. Il est déjà sorti, donc il est sorti en avril 2021. Et voilà. Depuis ce... Il envisageait de changer de fil quand le visage d'une fillette apparut dans le pare-brise arrière, parfaitement encadré par les autocollants écaillés. Elle semblait avoir 5 ou 6 ans, visage lunaire, joues roses, fins cheveux blonds rassemblés en 2 couettes hautes. La première chose qu'il se dit, c'est qu'elle aurait dû être attachée à James fut Easy. Depuis ce jour, Gabe n'a jamais revu sa fille. 3 ans après ce drame, il arpente jour et nuit l'autoroute dans l'espoir de la retrouver. De leur côté, Fran et Alice passent aussi leur temps en voiture, mais pour fuir ceux qui leur veulent du mal. Leurs histoires convergent vers un même groupe, les autres. Soumettez-leur une requête, ils trouveront une solution, mais à quel prix? Voilà, j'avoue, bon, il est assez gros quand même. Hein. Enfin, c'est moi directement, quand j'ai un brochet en main, j'ai l'impression qu'il est assez gros, mais non, en fait, il fait 400... Il fait un petit 400 pages, quoi. Donc voilà, c'est pas énorme. Par contre, j'adore les communiqués de presse de chez Pygmalion, moi, franchement j'adore. Voilà, donc ça c'est les 2 que j'ai reçus au mois d'avril. Voilà, donc je vais pas vous montrer, je vous les montrer sur la Kindle. Je mettrai les petites couvertures là, donc j'ai craqué, donc c'est pour le fétichiste de Michael Fenris. Me demandez plus trop le résumé, je sais pas, parce que voilà, c'est sur ma liseuse, donc c'est les éditions Évidence qui faisaient des promos sur 4 thrillers, je crois. C'était 2,99€ à la place de 4,99€, il me semble, je sais plus. Du coup, voilà, j'en ai profité. Et Michael Fenris est un auteur que je découvre depuis un moment. Et ce fétichiste, il me faisait bien envie. Donc voilà, je me suis dit, ouais, bah, je vais me faire plaisir, un petit livre numérique, voilà. Et puis ensuite, j'ai craqué, pareil, je vous mettrai la couverture là, sur Que les murs nous gardent de David Ruiz Martin. Et là, je sais qu'il y avait une histoire aussi qui me faisait vraiment super envie, qui avait l'air super prenante, et du coup, voilà, je me suis dit, je vais craquer aussi. À la base, je craquais juste pour Michael Fenris, parce que voilà, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir, que j'ai jamais lu, et que, voilà, ça fait tellement longtemps que je vois passer tout ce qu'il fait. Et j'avais tellement envie de le lire, et puis finalement je me suis dit allez, on va prendre David Ruiz Martin en plus, parce que le résumé il donnait vraiment mais trop envie. Ouais, voilà. Bon écoutez, je vous laisse là. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Ouais, j'en ai profité pour faire beaucoup en même temps. Hein. Écoutez, comme je sais pas quand est-ce que je rachèterai des livres, quand est-ce que je referai une commande Vinted, quand est-ce que je retournerai voilà, dans un magasin acheter des livres. Pour l'instant, j'avais pas grand-chose à vous montrer au niveau réception-achat. Donc je me suis dit autant les montrer en même temps. Et puis voilà, on verra bien. Peut-être que je vous ferai un book haul de mai, mais en même temps, voilà, comme ça, je vous mettrai plus, donc... non, j'ai tout reçu en avril, donc oui, voilà, donc si je vous fais un book haul de mai, c'est bon. Ouais, voilà. En avril, c'était que des réceptions, voilà, donc vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère vraiment que cet unboxing vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus dans ce que je vous ai présenté en unboxing, surtout n'hésitez pas à me dire oui, il faut que tu lis celui-là, il est bien, il faut que tu lis celui-là, il est bien, ou de cet auteur-là, n'hésite pas à te procurer ce roman-là, voilà, n'hésitez pas, surtout en commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quel rythme je vais reprendre, donc voilà, il y aura une vidéo aujourd'hui, c'est sûr. Après, voilà, je vais aller à mon rythme à moi, en fonction de ma santé, voilà, parce que, faut le dire comme je ne suis pas encore remise tout à fait, j'ai l'air beaucoup plus en forme, c'est vrai, mais voilà, il faut pas que je me fatigue trop, parce que, j'ai encore mon cœur qui pompe pas mal, et voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. À très vite, bye bye.